L'évangéliste Prince Kouka Malossa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre chaîne Pactole TV, une télé qui vous apporte la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission qui est intitulée La parole inspirée. Une émission produite par Inusololo Mtima et réalisée par Francis Coma, ainsi que derrière la caméra, nous avons Otelodro et je bénis toute l'équipe Pactole TV. Aujourd'hui, j'ai une invitée et une personne que vous connaissiez, mais il y a eu une transformation. Aujourd'hui, c'est une prophétesse. Elle est devenue une prophétesse par le mandat de la part du Seigneur. Donc tous ensemble, je vous invite à rester branchés et connectés sur votre chaîne Pactole TV, parce que nous allons vivre la révélation de la part du Seigneur, car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger et convaincre, afin d'amener l'homme de Dieu à la justice. Donc je vous laisse découvrir mon invité de ce soir ou encore de ce jour, peu importe l'heure dans laquelle que vous nous suivez, partout dans le monde, et sur vos acclamations et votre admiration, nous allons recevoir notre invité de ce soir à la personne de la prophétesse Frida. Shalom la prophétesse. Shalom homme de Dieu. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Pactole. Merci de me recevoir. Que Et Dieu nous vous bénisse aussi. sommes très honorés de vous recevoir en qualité de la servante de l'Éternel, la prophétesse Frida. Amen. Alors, j'aimerais un peu savoir, être curieux de savoir, avant que vous pouvez vous présenter, comment il y a eu cette métamorphose de passer de Frida Bass à la prophétesse Frida. Ce que je peux dire, c'est que c'est par l'œuvre du Seigneur, en fait. Parce que nous voyons dans la Bible que quand Dieu fait son œuvre, il y a toujours une métamorphose. Amen. Quand vous prenez Abraham, il a été métamorphosé en Abraham. Amen. Quand vous prenez Jacob, il était Israël. Et vous prenez Sarah, c'était Sarah. Donc c'est un peu ça, avec un H. Donc je pense que le Seigneur, quand il appelle une personne, justement, c'est pour dévoiler ce qui est caché en la personne. Amen. On ne doit pas rester tel qu'on est venu au Seigneur. On doit découvrir qui on est dans le Seigneur. Amen. C'est différent. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau pour les personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant? Qui êtes-vous actuellement? Donc, je suis la servante prophétesse Frida, musicienne bassiste, chanteur, auteur-compositeur et webmaster de métier, développeuse web, comme vous voulez. Et puis, je suis aussi dans l'infographie et puis dans plusieurs d'autres choses que le Seigneur a permis que je puisse faire. Amen. Donc, je suis mère de 6 enfants. Je suis mariée, 4 filles et 2 garçons, donc c'est des jumeaux. Gloire à Que Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous serons vraiment bénis. Avec nous, nous avons une invitée de marque, que vous la connaissiez. Mais aujourd'hui, nous allons un peu nous attarder du côté... de l'autre côté, pas de côté de la musique. On va laisser le côté de la musique un peu de côté. Nous allons nous attarder du côté de la formation, de la capacité d'aimer la parole de Dieu. Alors, d'où ça vient cet appel et comment cela a été réalisé? Vous savez, quand j'ai commencé à jouer de la musique, il y avait des prophéties qui sortaient sur moi, que le Seigneur allait m'utiliser dans la prophétie, dans la parole. Amen. Mais vu que moi, mes yeux ne voyaient que la musique, je me disais, mais comment cela va se faire? J'étais comme Marie qui disait, comment cela se fera-t-il? Pour moi, c'était... je ne me voyais pas. Mais le Seigneur a fait en sorte que, par mon mari, en fait, je parle encore de mon mari, il a pu me toucher parce que mon mari était un homme de prière et des fois il priait 2 heures, 3 heures. Je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais comment il fait pour prier 2 heures, 3 heures du temps? Ou bien des fois même quand on allait jouer quelque part, nous les musiciens souvent on sort dehors quand on prêche, mon mari était toujours là, il ne bougeait pas. Et à chaque fois il me disait, tu dois rester là, pourquoi à chaque fois tu sors? Et à un moment, j'ai eu comme un désir qui commençait à monter en moi. Je me souviens, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux devenir comme cet homme. Seigneur, aide-moi à aimer la parole comme lui l'aime, à aimer la prière comme il aime. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette envie de méditer. C'était des fois, je faisais le ménage vite. Il faut que je prenne ma Bible pour méditer.
Amen. Et des fois, quand je fais à manger, je mets la parole, je mets YouTube, j'écoute la parole. J'étais vraiment... Ça commençait à me prendre et je n'arrivais plus à le maîtriser. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et c'est même par là que le Seigneur me parle pour me dire, forme-toi en webmaster. Parce que je me disais... avec les enfants, je vais peut-être pas, je vais rester dans mon travail parce que je suis comptable en fait de formation de base. Je reste dans la comptabilité, je vais pas aller chercher. Mais je sens, il me pousse. Tu dois faire le webmaster. Et donc quand j'ai eu ma 6e fille, vu qu'on a des mois de congé, je me suis dit, bah, je peux pas rester comme ça. Donc du coup, je me suis formée à la maison. Et aujourd'hui, j'ai pu faire la formation maintenant normale, tout ça avec l'examen. Mais à la base, je me suis formée toute seule chez moi. Et c'est par l'inspiration du Seigneur. Il m'a poussée. Et quand je l'ai fait, j'ai senti une paix. Amen. Et à chaque fois, il m'a conduit, comme dans tout ce que j'ai fait, il m'a toujours conduit. Jusqu'à ce qu'il me... Il m'appelle sa prophétesse, il me dit que je dois maintenant sortir en tant que sa prophétesse. Amen. Donc, voilà. Est-ce qu'il vous a forgé, il vous a transformé? Ah oui, beaucoup. Gloire à Dieu. Mais on va essayer plus de s'attarder par rapport à la formation. Nous voyons que beaucoup de personnes disent que nous, Dieu les a appelés à quelque chose, mais ils ne sont même pas formés, ils ne veulent pas se former. Alors, quel est le conseil ou encore ce que vous pouvez dire à propos de cela, vous qui avez reçu ou bien vécu cette expérience? Dieu ne peut pas appeler une personne sans la former. C'est pas possible. Personne ne me dira on t'a appelé comme ça et tu sors comme c'est pas possible. Parce que même l'apôtre Paul qui était versé dans les Écritures a été formé d'abord. Amen. Et après il est revenu vers les apôtres. Amen. Donc je pense que quand Dieu t'appelle, il t'emmène, même si tu n'as personne qui te forme, d'une manière ou d'une autre, il va te former. Ou par la vie, ou par l'expérience de la vie, ou bien par une personne qui va t'envoyer, qui va te former. Moi, il y a eu tout un mélange. Il y a eu mon mari qui était là, il y a eu aussi la vie qui m'a formée. Donc, par la vie, il m'a formée. Par des situations, il m'a formée. Et aussi, le fait qu'il m'a inspiré, en fait... je suis une personne qui lit beaucoup, donc il m'a inspiré à lire. Il y a eu des moments où je ne m'achetais pas de vêtements, je devais m'acheter des livres. Et je sentais que mon corps, l'esprit me poussait à acheter tel livre. Quand je vois, j'achète, mon cœur est en paix. Et aujourd'hui, si tu viens chez moi, s'il y a une chose que je protège beaucoup, à part mes enfants et mon mari, c'est ma bibliothèque. Amen. Personne ne touche. Gloire à Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons se faire former parce que c'est très important. Ouais. Mais aujourd'hui, nous constatons que vous nous avez dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, que lorsque vous avez accouché, et ce temps de congé de maternité, vous n'avez pas voulu rester sans rien faire. Et vous voulez le Seigneur, par le biais de le Seigneur, pour pouvoir un peu apprendre. Aujourd'hui, nous constatons que dans le milieu lingalophone, soi-disant, et disons des choses d'une manière claire, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se former, ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais malheureusement... Et ils se disent que non, ils vont à l'école, à l'église, ils prient Dieu, mais eux, ils sont vraiment limités, ils ne peuvent pas atteindre ou bien dépasser un palier. Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes formé à un master webmaster. Bon, dans le sens qu'aujourd'hui, nous constatons qu'une personne qui est venue ici sans formation, nous avons, même en Afrique, la personne n'a jamais été étudiée. Il n'a jamais été étudié, mais il vient ici, il y a des formations qui sont... à la portée de tous, mais les gens ne veulent pas s'investir pour pouvoir se former. Donc il est là, il reste, voilà quoi, soi-disant, il se qualifie, il se focalise de quelque chose qui est en train de travailler à la peine, mais sauf qu'il a tout le temps pour pouvoir apprendre, mais ils ne veulent pas apprendre. Et tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme leçon, comme conseil aux femmes, en fait, moi, je suis une femme, comme je dis toujours, avec mes 6 enfants. C'est pas une mince charge, hein, c'est une grande charge, mais j'arrive à maximiser mon temps. Il faut apprendre à maximiser son temps. Il faut apprendre à gérer son temps. Amen. Si tu passes ton temps à regarder les feux de l'amour, si tu passes ton temps à rester devant la télé, eh ben, excuse-moi, tu ne seras jamais instruit. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être instruits. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Instruits dans sa parole, mais aussi être aussi instruit dans la vie. Parce que tu peux avoir une personne qui vient te prêcher Jésus, mais dès que tu dis un mot en français, la personne ne sait plus ce que c'est. Excusez-moi, il y aura un problème. Parce que si tu rencontres une personne qui a des diplômes, quand tu discutes avec la personne, il faut que tu sois au niveau, sinon tu seras complexé. Voilà. Et alors, mais nous constatons que les gens se disent que non, mais le français, où est-ce qu'on apportera le français? Donc, on met d'abord Dieu en premier lieu que les formations, parce que Dieu peut faire tout. Mais moi, je pense que si Dieu t'envoie dans ce pays, la France, c'est pour un but. On est en France, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Angleterre. Et je pense que la moindre des choses, c'est d'apprendre la langue du pays d'accueil. Mais pourquoi nous le banalisons?
Mais je pense que c'est une mentalité justement à enlever, c'est pas bon. Parce que quand tu viens dans un pays et que tu banalises ça, ça veut dire que tu ne respectes même pas les autorités. Parce que la Bible dit on doit respecter les autorités. On doit être soumis aux autorités. Tu es dans un pays, apprends au moins le minimum, apprends au moins le savoir-faire, le savoir-vivre, apprends au moins la langue, essaie de t'intégrer. Et quand tu vas t'intégrer, tu sauras leur communiquer la parole. Parce que même l'apôtre Paul dit chez les Grecs, j'étais comme un Grec. Voilà, il arrivait à se dissimuler dans chaque environnement où il se trouvait. Amen. Et je pense qu'on doit apprendre à rentrer dans la société et pour que nous puissions impacter le monde de Christ. Parce que le but, c'est pas de rester dans les 4 murs de l'église, mais c'est d'être dehors. C'est quand tu es dehors, quand tu es au bureau, quand tu es au travail, il faut que les gens sentent en toi que tu as quelque chose de différent et qu'ils voudront peut-être suivre et apprendre. Moi, je sais que quand je suis au bureau, des fois, il y a ma collègue qui me dit toujours, toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais elle ne prie pas, hein. C'est Dieu qui t'a envoyé. Dit, tu es venu ici pour moi. Et effectivement, je lui apporte des fois des choses. Moi-même, je suis étonnée. Mais en fait, je dis, c'est pour cette heure, Seigneur, que tu as voulu que je sois là. Donc, je pense qu'il est temps que l'Église sorte un peu du clivage des 4 murs pour aller impacter dehors. Amen. Il est temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le christianisme, soi-disant le chrétien, il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, mais il y a peu de résultats. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, vous savez, tout ce qui est don, tout ce qui est talent, tout ce que Dieu nous donne, c'est comme une marchandise qu'on t'a donnée. Et la marchandise, si tu ne sais pas l'étaler, tu n'auras pas de clients. Donc il y a des gens, en fait, ils jeûnent, ils jeûnent, ils prient, mais il y a une chose qu'ils ne font pas. Ils ne cherchent pas à connaître la parole. Amen. Parce que même Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et beaucoup de gens, même ceux qui font des albums, des chantres, tout ce que vous voulez, il y a un problème, il y a un manque de connaissance. Et s'il y a une chose que le diable veut, là où le diable veut garder les gens, c'est dans l'ignorance. Dieu veut donner la connaissance, mais le diable veut garder les gens dans l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on périt. Et il n'y a pas de résultat, on ne comprend pas. Parce qu'on ne suit pas, quand on prie, on ne prie pas selon les normes. On ne prie pas selon la parole et on le fait de notre manière. On dit, bon, Dieu va faire et en fait, tu vas rester là. Et tu vas rester là. Parce qu'un avocat au tribunal, devant un juge, il travaille par rapport au code civil. Tout à fait. Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer dans notre mission Parole inspirée. Donc, notre prophétesse est en train de nous relater le comportement, l'importance de la formation dans la vie d'un chrétien. Aussi, tu es femme, tu es un homme, il est important de se former pour pouvoir faire face à la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous constatons il y a un peu d'amalgame au milieu même du christianisme, dans le corps du Christ. Donc, on ne veut pas se former, on ne veut pas apprendre, mais on aime Dieu, on veut servir Dieu. Alors, quel est l'apport que tu pourras apporter étant que servant de l'Éternel à ce niveau-là de l'Église? En fait, ce que je peux dire, c'est que le fait de dire servir Dieu, déjà le mot servir Dieu, faut savoir déjà le maîtriser, c'est très grand. Il y a des mots qu'on dit comme ça, il y a l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, servir Dieu. Mais comment servir Dieu exactement? Si quelqu'un dit que moi je sers Dieu, quels sont les critères? Déjà, la première des choses à faire, c'est que ce Dieu que tu sers s'incarne en toi. Il faut qu'il soit vu. Là, quand il sera vu, les gens diront que toi, tu sers Dieu. Parce que le mot chrétien, c'est les gens qui ont donné aux apôtres. C'est pas eux-mêmes qui se sont donnés. C'est les gens qui vont dire que toi... Mais s'il y a les dons qui donnent l'apparence de la piété, comme la Bible le dit. Mais justement, quand tu es comme ça, le Seigneur finira par te dévoiler. Parce que ce qui est caché ne reste pas toujours caché, il finit par le dévoiler. Amen. Tu peux rester comme ça, c'est pas un problème. Parce que même quand nous voyons dans la parabole de l'ivraie et du blé, le Seigneur dit quoi? Laissez-les croître ensemble, c'est pas un problème. Mais nous qui voulons gagner le royaume, nous ne voulons pas être dans l'apparence. Nous qui voulons gagner le royaume, nous ne voulons pas être dans l'apparence du texte, ta Bible, dans l'apparence du fait de tenir la Bible. Mais nous voulons incarner cette parole. Nous voulons que Christ soit vu, que Christ soit révélé et que Christ soit acclamé à travers nos vies. Voilà. Gloire à Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours avec notre prophétesse Frida. On était en train de parler par rapport à la formation d'un disciple ou encore d'un enfant ou encore femme ou homme de Dieu. Il nous est important d'être formés pour pouvoir servir le Seigneur avec plus de connaissances et d'intelligence. Alors, la prophétesse Frida, j'aimerais bien que aussi savoir, parce qu'aujourd'hui nous constatons que les gens
ne comprennent pas, au fait, les ministères aujourd'hui. Nous voyons qu'aujourd'hui, vous êtes appelé, que le Seigneur vous a appelé prophétesse. Demain, ça sera peut-être docteur. Après, demain, ça va être pasteur. Donc, on a un peu du mal à comprendre les ministères. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'importance de chaque ministère? Est-ce que quelqu'un peut passer de prophétesse à devenir soit un évangéliste, ou d'un évangéliste à devenir un pasteur ou un apôtre? Oui, en fait, je peux vous dire qu'il n'y a pas de randonnée. Il n'y a pas de randonnée que tu commences évangéliste. Après, comme on voit d'autres personnes, ils commencent d'abord évangéliste, après ils passent pasteur, donc il n'est plus évangéliste. Après pasteur, il passe docteur. Il ne mérite même pas qu'on l'appelle un évangéliste. Il ne veut plus qu'on l'appelle. Donc il change de ministère catégorique. Moi, il y a un ministère qui m'interpelle beaucoup dans la Bible, c'est celui de David. David avait 5 dimensions. Il était roi, il était adorateur, et il était aussi berger en même temps du peuple. Amen. Il avait toutes ces dimensions-là. Quand il adorait Dieu, il enlevait son... C'est-à-dire, ça ne l'empêchait pas, c'est pas parce qu'il est roi qu'il ne va plus adorer. Il va dire, bon, là, je chante plus, je n'écris plus de chansons parce que je suis roi. Non, il a toujours tout fait ensemble. C'est pas que, comme je vois d'autres personnes, bon, il est maintenant apôtre. Il change de degré. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence avec cela? Il s'énerve contre toi, ça n'a rien à voir. Parce que je crois au multidon. C'est ce que j'appelle multidon. Je crois que Dieu peut donner une portion de chaque don en une personne. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Mais il y a des gens qui ont tous ces dons. En lui, tu vois le prophétique se manifester. En lui, tu vois le pastoral. En lui, tu vois l'apostolique. Il y a des gens comme ça. Mais il y a d'autres personnes, Dieu leur a donné qu'un seul don. Peut-être que c'est l'évangélisation. Peut-être que c'est le pasteur. Et en passant par évangélisation, quand on se dit évangéliste, ça veut dire qu'on est dehors. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi, ça veut dire qu'on est dehors. Bien sûr. Qui dit évangélisation, ça veut dire aller évangéliser dehors. Mais souvent l'évangéliste reste dans les 4 murs. Donc il y a un problème, ça va. Amen. Alors parlons-en un peu de votre ministère de prophétesse. Aujourd'hui, donc, vous recevez le message de la part du Seigneur pour pouvoir communiquer au peuple. Je reçois le message, oui. Alors, vous pouvez nous un peu relater la différence quand il existe entre les prophéties que vous recevez ou encore votre ministère de la prophétesse? Non, plutôt, je pense qu'il y a, peut-être ce que vous voulez dire, hein, il y a peut-être une différence entre le ministère prophétique et les dons de prophétie. Il y a une personne qui peut avoir un don occasionnellement il reçoit des songes, occasionnellement il peut recevoir un message, Dieu lui dit, mais ça ne veut pas dire qu'il a un ministère prophétique. Parce que ce qui implique ministère implique beaucoup d'autres choses. Parce que même quand nous voyons dans la Bible, Dieu utilisait les prophètes pour parler au roi, les prophètes pour dire, par exemple, quand on prend les fils d'Issachar, ils arrivaient à lire les temps. Ils arrivaient à lire les temps, à dire que là maintenant le Seigneur a dit on part, il partait. Ou là le Seigneur a dit on campe, il campait. Donc en fait, nous devons... tout ce qui est ministère prophétique, c'est plus grand. Tout le monde n'est pas appelé à ça. C'est pas parce que tu as un don de prophétie que tu as le ministère prophétique. C'est pas parce que tu as une petite révélation que maintenant, demain... Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, exemple, personnellement, pour moi, j'ai eu pas mal de messages pour la nation. Mais à qui tu vas le dire? J'étais dans une église à l'époque. À qui je vais le dire? Parce que le pasteur me voyait seulement bassiste. Le pasteur me voyait seulement musicienne. Et c'était difficile. C'est des fois... Des fois, je ne pouvais même plus respirer. Ça prenait. Et faut dire les messages. Il arrive même des fois quelque chose qui passe au journal, je vois ça déjà la nuit. Amen. Dieu me montre. Et quand je regarde le journal, la chose s'est faite. Même quand il y a eu des attentats, j'avais dit à mon mari qu'il y aura des attentats qui vont se passer. Et c'est arrivé. Mais comment, lorsque vous voyez comme ça, quel est votre rapport de pouvoir intercaler cela? Parce que vous pouvez jouer le rôle d'un sentinelle. La Bible dit quoi? Dieu cherche une personne. Qui se tiennent à la brèche. Mais quand tu es informé pour les effets et que tu ne le dis pas, de manière comme la Bible le dit dans Ézéchiel, que tu deviens coupable. Quand Dieu te montre quelque chose, ce que tu dois faire en premier, c'est intercéder. Si Dieu te montre ça, c'est que parce que toi, tu peux intercéder pour contrecarrer la chose. C'est pas pour aller seulement dire non. La première chose, c'est intercéder. Parce que ça ne me sert à rien de dire « Oh, Dieu m'a dit que le Congo sera comme ça. Dieu m'a dit que la France est comme ça. » Si c'est juste pour que je puisse dire, pour qu'on me voie et que moi-même, je n'intercède pas. Le but, c'est que tu puisses intercéder. Parce que le prophétique aussi, en fait, marche avec l'intercession. Si on te dit, c'est pour que tu puisses justement te tenir à la brèche et que la chose ne puisse pas arriver. Mais moi, ces choses, je ne connaissais pas. Je recevais, je gardais. Je recevais, je gardais. Je disais un peu à mon mari, je recevais, je gardais. Et quand j'ai fait ça, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a arrêté de me parler. Il avait arrêté. Parce que je ne faisais rien avec. Vous ne faisiez rien avec eux. Parce que je ne faisais rien avec. Donc jusqu'aujourd'hui, il vous a arrêté de parler ou il continue à parler? Non, vous avez reparé... Mais il continue à parler, mais la plus grande prophétie, frère, c'est la Bible.
Amen. C'est pas que quelqu'un te dise, tu es habillé en rouge, tu as un cinglé blanc. Ça, c'est la divination. Mais aujourd'hui, nous constatons exactement dans le corps du Christ, parce que c'est ce que les gens ils aiment aujourd'hui. Donc la prophétie est dite, mais cette prophétie, au fait, ça porte à rien. Cela veut dire que quelqu'un te dit que bon, ben toi, ben, tu es en train de préparer, tu vas mourir, voilà, tu as une telle maladie, Allez, à l'arrivée, il n'y a rien que la personne là qui a donné la prophétie, au lieu de proposer à la personne de le faire, ils ne le font pas. Ça, et les gens, ils courent derrière. Ça c'est pas une prophétie. Moi, pour moi, celui que j'appelle même le grand prophète, le grand prophète Jean-Baptiste, qui disait répentez-vous. Amen. Car le royaume de Dieu est proche, c'est ça la vraie prophétie. Mais ça, c'est cette prophétie. C'est pas en disant que aujourd'hui Dieu va te bénir, demain tu auras, Dieu te donnera de l'argent. Et c'est ça qui rend les gens fainéants. Si on revient sur la formation, il attend, il dit que Dieu va me donner beaucoup d'argent, mais c'est pas qu'il doit étudier, mettre les choses en place pour que justement la chose puisse se faire. Parce que si Moïse n'avait pas soulevé le bâton, la mer Rouge n'allait pas s'ouvrir. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc je pense que la prophétie dite comme ça a rendu les gens bêtes. Excusez-moi du terme. Je m'excuse. Alors, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas plus croire à la prophétie? Non. Ou se mettre à prier. Bon. Quand tu reçois la prophétie, tu dois la garder pour toi. Mais quand tu la gardes, tu dois travailler pour que cette prophétie puisse venir. Si elle est vraie, il y a un temps qui est marqué pour que cela puisse s'accomplir. Donc toi, maintenant, tu dois travailler pour que cette prophétie puisse se réaliser. Tu peux, mon frère, on peut dire une prophétie sur moi. Si je ne travaille pas pour, j'attendrai longtemps jusqu'à ce que je mourrai. La prophétie ne se réalisera pas. On me dit, demain, tu seras président de la République. Oh Seigneur, merci, je serai président. Si je ne vais pas à Sciences Po, si je ne vais pas étudier, je ne rentre pas dans un parti politique, excusez-moi, je ne peux pas être président. Ça n'a pas de sens. Mais les gens disent croient que tout est possible à celui qui croit. Il croit à la prophétie. Oui, mais quand on dit tout est possible. Mais lui, il croit à la prophétie, il fait rien, mais il croit à la prophétie. Ça ne se fera pas comme ça. Parce que même quand Christ dit à l'apôtre d'aller prendre le poisson et d'ouvrir le ventre, qu'est-ce que l'apôtre a fait? Il a ouvert le ventre, donc il a travaillé. Il faut ouvrir déjà le ventre pour prendre la pièce qui est dedans. Si tu ne travailles pas, la prophétie, tu attendras longtemps, elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas. Moi, je vous dis, quand on prophétisait sur moi qu'un jour, tu tiendras le micro, Dieu parlera par toi, il y aura ceci. J'étais dans la musique, je ne savais pas, il y aura ceci. Mais Dieu a eu le temps de me former pour me pousser à aimer cette parole. Que cette parole s'incarne et aujourd'hui, je peux parler de cette parole. Mais il fallait que cette parole puisse s'incarner. Aujourd'hui, mon gain, c'était la musique. Mais je trouve ça, c'est de la boue aujourd'hui. Je peux jouer, ne pas jouer, chanter, ne pas chanter. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est cette parole que je tiens dans mon cœur. On peut m'enlever la guitare, on peut m'enlever tout ce que vous voulez, les pianos. Je vous ai dit, moi j'ai tous les instruments chez moi, j'ai un studio chez moi, je fais mes programmations, Dieu m'a donné beaucoup de qualités. Mais il nous arrive, mon mari et moi, de prier. On n'utilise pas les instruments, il y a tout, il y a la guitare, il y a le piano, il y a tout. Il y a le piano, il y a tout. On n'utilise pas parce que la vraie chanson, le vrai instrument, c'est d'abord nos propres vies qu'on offre. D'abord, on sacrifice. Et le reste, là, ça c'est après. C'est pour ça que vous avez des églises où les gens, quand il n'y a pas d'instrument, les lots onctions, ils ont la guitare. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'instrument. Mais il y a un problème. Les lots onctions, mais parce qu'il y a eu la prédication, la parole. Mais est-ce que tu as besoin d'un support pour glorifier Dieu? Est-ce que tu as besoin d'un support pour dire que Dieu est vivant? De la même manière, les gens qui attendent d'être à l'église pour adorer, est-ce que tu as besoin de voir la chair et les chaises pour adorer? Mais ta vie est une adoration. C'est d'abord le premier miracle et la première adoration. Amen. Donc, c'est ces choses-là qui nous tiennent dans l'ignorance. Et les pasteurs aussi, excusez-moi, carrent ces choses-là. Et ils sont seulement contents que les gens viennent, ils sont contents, mais le reste, ce n'est pas leur problème. Parce qu'eux-mêmes aussi ne se forment pas pour former les autres. Amen. Donc, ils préfèrent garder les gens comme ça dans l'ignorance. Et captifs. Et c'est ça qui est dommage. Et moi, je pense qu'il est temps que la connaissance puisse maintenant descendre. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, la connaissance va remplir la terre comme les eaux. C'est très important. On dit, Jésus a marché sur les eaux. On voit seulement littéralement, donc textuellement. Jésus a marché sur les eaux. Mais en fait, les eaux, c'est quoi dans la Bible? C'est les nations. Il faut qu'on rentre maintenant dans les profondeurs des Écritures. Il faut qu'on sache les contextes de quoi, de comment, c'était comment, pour que Jésus puisse dire ça, comment c'était, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, doux et agréable à Dieu. Donc, si nous n'avons pas la connaissance et qu'on aura du mal à discerner ce qui nous arrive pour pouvoir faire le bon choix. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous devons aimer la parole de Dieu, de garder cela dans nos cœurs, parce qu'il n'est pas simplement, nous ne nous bornons pas seulement à écouter, mais nous devons la mettre en pratique. Cette parole, c'est une vie, cette parole, c'est une personne, la personne de Jésus. Si nous disons que nous l'aimons le Seigneur, nous devons aimer aussi sa parole. Et si quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur et qu'il n'aime pas sa parole, cela veut dire que c'est un menteur.
Alors lorsque tu es qualifié des menteurs, donc tu fais partie du diable. Donc essayons de nous aimons la parole, accrochons-nous à la parole, plions-nous à la parole, obéissons à la parole, méditons la parole. Et c'est alors là, nous allons être des vrais disciples que le Seigneur a demandé. Alors, quel est le mot de la fin au travers le souci que vous avez, qui vous tient à cœur pour pouvoir communiquer aux enfants de Dieu qui sont encore dans l'ignorance, qui ne comprennent pas encore l'importance de la parole de Dieu? Le mot de la fin que j'aimerais partager à mes frères et mes sœurs, c'est que j'aimerais que vous compreniez une chose. Le salut, quand on dit que vous avez le salut, c'est comme une porte que vous avez ouverte et vous êtes rentré dans une pièce. Mais ne restez pas seulement à la porte, allez explorer les chambres, allez regarder le couloir, le salut est une vie. Vous devez chercher à explorer le royaume de Dieu. Ne restez pas seulement dans votre prière d'acceptation de Christ que vous avez fait et ça suffit. Cela ne suffit pas. Il y a tout un monde derrière. Et je vous prie de découvrir ce monde qui est derrière et aussi que vous puissiez aussi découvrir votre identité en Christ, car c'est ça le but, pour qu'on puisse gagner le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre émission Parole inspirée sur Pactol TV. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements, car il est écrit dans Proverbe 29-18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Suivez Pactol TV sur Orao Télécom. Pactol TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactol TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous
sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactol TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactol TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Telecom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Le tout pour la gloire de notre Dieu. Pactol TV sur Orao Telecom.